Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de répondre en vidéo à un commentaire qui m'a été laissé pendant la première de la dernière vidéo que j'ai faite. Et j'avais dit que je répondrais en vidéo en fait dans le chat. Donc j'ai répondu en fait par email, j'ai envoyé un email à toute ma newsletter. Je vais expliquer un petit peu ma vision là-dessus, tu vois, parce qu'il y avait quelqu'un qui me disait que mon site était très laid. C'était moche, c'était presque honteux d'avoir un truc aussi moche, tu vois. Il m'a dit, un enfant de 1 ou 2 ans, ou 1 an, ou je sais plus quoi, ferait mieux que toi en fait. Voilà, c'est honteux. C'est moi qui ai dit que c'est honteux. Franchement, c'est honteux, c'est clair. C'est aberrant, c'est hallucinant de voir un site aussi moche. Franchement, mon site, il était très moche. Et pire que ça, en fait, la vidéo elle-même, donc la dernière vidéo, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse, mais la vidéo en elle-même avait été aussi très ratée, tout simplement. Je me suis contenté de faire le truc sur tableau blanc, mais vraiment de manière rapide. J'ai écrit, c'est presque illisible quand j'écris. Et en plus, tu avais comment ça s'appelle, le micro, c'était le micro de. Donc, comme j'étais sur l'iPad, j'ai pris des earbuds, là, comment ça s'appelle, les trucs de Apple, là. Et ça tapait en fait sur le bouton de ma chemise, tu vois, le truc filaire. Et donc, il y a même des gens qui disaient, ah, ton stylo qui clique ou n'importe quoi, c'est juste horrible. Et en fait, c'est même pas le stylo, c'était le micro en fait. Quand je bougeais, tu vois, quand je parle, tu vois, parce que je m'excite aussi, je suis content de raconter ma vie et tout, et expliquer comment faire du business, gagner de la thune et tout, tu vois. Et je bouge et puis donc à chaque fois ça tapait sur le micro quoi. Et c'est juste super agaçant quoi. Et donc j'ai fait une vidéo très moche, j'ai fait un email très simple et j'ai fait donc un site tout pourri. Et ce qui était rigolo là-dedans, c'était de voir la réaction de cette personne. Donc cette personne qui, j'ai oublié le prénom, je l'ai pas noté, je pense que je l'ai peut-être noté quelque part, qui nous disait voilà, moi je suis au chômage, je fais pas de thunes, etc. Prouve-moi que ton truc ça fait du sens en fait, et je m'inscris à ta formation. Bon, il sera peut-être trop tard, c'est pas grave, ça se termine ce soir, on est vendredi. Mais j'avais envie de répondre aussi du coup par vidéo. Alors je sais pas si je vais le retrouver, j'ai pas mal de trucs ici. Mais enfin bon, c'est pas grave. Quoi, l'idée c'était tout simplement, il me disait que bah voilà, le site il est moche, le design est abouti quoi. Et en fait on se retrouve avec la même logique que la plupart des personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat, qui font pas encore de sous, comme il le disait, hein, il a pas de business, il fait pas de thunes, etc. Il est au chômage. Je comprends du coup, je connais, j'ai été dans des situations critiques moi aussi dans certains business et dans certains trucs de ma vie, tu vois, je suis pas parfait pour tout non plus, il faut pas rigoler non plus. Et c'était Windeck, W-I-N-D-E-C-K-K. Ok, c'est normal que je retenais pas le prénom quoi. Et forcément on croit qu'il faut faire les choses d'une manière et au final bah, les résultats nous prouvent le contraire. C'est pour ça que dans la vidéo j'expliquais aussi ma meilleure motivation, tu vois, quand tu fais du business, c'est d'avoir des résultats, c'est de faire des thunes, tu vois, c'est de faire rentrer des euros. Comme ça tu peux montrer à toi-même, te prouver à toi-même que c'est possible et prouver aux autres que c'est possible. Mais effectivement, si tu n'es pas ouvert à l'idée que, au final, ce qui compte, c'est la vente, et non pas le design, non pas les statuts de la société, et non pas, je sais pas moi, le marketing, et non pas le fait d'avoir des belles photos, un beau site, tu vois, des belles fiches produits, des choses comme ça, en fait, eh ben, forcément, tu vas pas aller très loin. Et ce qui se passe, on en parlait dans le mastermind encore ce matin, là, tu vois, j'étais en mastermind avec l'équipe du mastermind, quand on est une dizaine comme ça, une petite dizaine. Et on le disait, tu vois, il y a des ventes qu'on peut faire très bien sur Messenger avec juste, t'envoies ton compte PayPal et puis les gens ils te payent. On a un gars, il nous disait, moi je vends des trucs sur Twitter, quoi. Je vends des trucs sur Twitter, je contacte les gens sur Twitter et puis ils me commandent mon truc, voilà, paf, j'encaisse 5000 € et puis voilà, c'est fait, quoi. Et on a des gens qui n'ont pas de business qui nous disent, il faut pas faire comme ça parce que c'est pas beau, c'est pas propre, c'est pas assez avancé, c'est pas du design, tu vois, t'as pas bien fait ton truc sur Canva et Photoshop, quoi, tu vois. Et c'est malheureux, franchement, si vous n'avez pas encore fait de vente, si vous n'avez pas encore de business, vous n'avez pas quelque chose qui vous rapporte, allez, 1000 € par mois au moins en cash en plus, tu vois, un petit side business, quoi, ou un petit truc, si vous lancez quelque chose, un truc qui vous permet de vous prouver que vous pouvez au moins en vivre ou en survivre, le temps que vous construisiez quelque chose de mieux, c'est qu'il y a un souci. Il faut vraiment se concentrer sur la vente, il faut trouver un produit dont les gens ont besoin et vous leur proposez. Et quand c'est quelque chose dont quelqu'un a besoin, il s'en fout que ton site il soit moche, il s'en fout complètement que ta page de paiement ne soit pas la plus classe possible, il s'en fout que tu utilises ClickFunnels ou Shopify, ou bien alors tout simplement un lien PayPal de paiement. Moi j'ai pas mal de marketeurs américains que je suis aussi qui t'envoient juste le lien PayPal et disent tiens, envoie les sous ici, et puis je te balance le truc, tu vois. C'est qu'il y a un souci. Tu vois, il y a un souci. On est là pour apporter de la valeur aux gens. Si les gens ils retrouvent la valeur, ils retrouvent ce dont ils ont besoin, ça va pas être une grosse différence dans les conversions, le design, etc. Ce qui est important, c'est ton offre, que tu résolves un problème,
que tu résous, je sais pas si ça existe, que tu arrives avec une solution, tu vois. Et puis là, les gens, ils sont prêts à payer à partir du moment, en fait, où ce que tu apportes, ça a plus de valeur que l'argent qu'ils ont dans la main, bah, ils vont te le donner, ils vont te l'échanger parce qu'ils y gagnent. Toi, tu y gagnes parce que tu gagnes, t'encaisses des euros, toi. Et puis eux, ils y gagnent parce que bah, ils retrouvent plus de valeur que ce qu'ils apportaient, en fait, comme valeur perçue à leur petit billet de 10 euros, tu vois. Ou 20 euros, ou 50 euros, ou 200 euros, tu vois. On s'en fout, 5000 euros, comme on disait tout à l'heure, quoi. Donc c'est vraiment important, je pense, de se concentrer sur les bonnes choses et de ne pas se dire ce qui est important, c'est d'avoir un beau site Shopify, ce qui est important, c'est d'utiliser ActiveCampaign ou Kartra ou d'utiliser, je sais pas moi, Klaviyo ou n'importe quoi. Au final, ce qui est important, c'est de vendre des choses pour lesquelles les gens ont envie de te donner de l'argent. Et à partir de là, après, si tu as envie en plus, tu vas aller travailler sur des plus beaux designs, tu vas aller travailler sur des plus... Tu vas passer du temps en fait, tu vas t'investir plus dans le business si tu as envie. Parce que peut-être que t'as pas envie. Moi, j'ai pas forcément envie d'aller retravailler mon site web, tu vois. Là, je l'ai recréé comme ça, un truc vite fait sur WordPress. J'ai tout supprimé, tout ce que j'avais avant. J'ai recréé ça, tu vois, début janvier. Tu vois, pour 2022, repartir sur des bases sales, j'ai envie de tout recommencer. Et du coup, bah, ça vend très bien comme ça. Et si tu fais des split tests d'ailleurs parfois, des split tests ou des tests AB, on appelle ça en français, tu vas te rendre compte que le fait de mettre un plus beau design, de changer pour quelque chose que tu penses être mieux ou que les gens vont te vendre, hein, par exemple une agence va te vendre un nouveau design, tu vois, un truc comme ça, et tu vas te rendre compte que si tu fais le split test plutôt que de juste l'implémenter, peut-être que ça vendra moins en fait. Peut-être que ça vendra moins. On avait quelqu'un dans le mastermind tout à l'heure aussi qui nous disait, voilà, j'avais un WordPress, ça fonctionnait très bien, et j'ai une société qui m'a proposé un design plus moderne, etc. On l'a implémenté, et malheureusement, bah, je fais plus de ventes du coup. Ou en tout cas, nettement moins, tu vois. Je vais pas être trop dans le détail, hein, parce que ce qui est dit dans le mastermind, ça reste dans le mastermind, c'est privé, mais c'est hallucinant quoi, de se rendre compte que, effectivement, le travail sur ce que tu penses qu'il faut faire, c'est pas forcément ça l'important. Ce qui est important, ce qui est vraiment important, c'est les résultats. C'est les euros que tu encaisses. C'est les gens qui sont prêts à te donner leur argent. Et là, tu as une validation de business. Et là, tu as un concept qui est validé. Si avec des vidéos moches, tu vois, bon alors tu vois, là j'ai acheté un nouveau micro du coup, parce que j'essaye d'évoluer quand même, tu vois. Mais j'aurais très bien pu continuer, je pourrais continuer avec des vidéos moches. J'ai commencé avec des vidéos très très laides sur mes deux chaînes sur lesquelles je suis plus connu, l'achat en Chine et l'apprentissage du chinois, tu vois. Avec une caméra toute pourrie Samsung, tu peux aller voir les vidéos, mais c'est juste moche. C'est juste moche et pourtant, je proposais quelque chose dont les gens avaient envie, dont les gens avaient éventuellement même besoin. Et du coup, même des journalistes qui sont passés à la maison, des trucs comme ça. Et tout de suite, ça a fait des ventes et des ventes et des ventes, quoi, tu vois. Il faut vraiment se concentrer là-dessus. Et si toi, tu es un adulte, par exemple, on va prendre un exemple, si tu es un adulte qui a un business ou qui a même pas de business et qui n'arrive pas encore à encaisser des sous, il y a un problème parce qu'il y a des gamins, justement, peut-être pas de 1 ou 2 ans, mais il y a des gamins de 7 ans, 10 ans, 15 ans, etc. sur TikTok qui te font des vidéos pourries avec leur smartphone et qui encaissent des euros et des euros, tu vois. C'est vraiment pas une question de design, c'est pas vraiment une question de statut de société, etc. C'est juste que les gamins, ils sont là sur leur TikTok, sur Line en Asie, sur WeChat en Chine, à proposer quelque chose dont tu as envie et ils te le proposent, ils te le vendent, ils te disent achète mon truc, tu vois. Achète mon truc, donne-moi ton argent. Et là, c'est validé. Donc, ne commence pas par l'étape 2, 3, 32, 48. Commence tout de suite par la première étape qui est la validation d'un produit. Propose quelque chose à la vente qui résout éventuellement, qui résout éventuellement un problème pour quelqu'un. Et si les gens ils disent ouais, ça m'intéresse, tu leur envoies ton lien PayPal et tu lui dis ok, paye-moi, je t'envoie ça. Et là, tu as un business parce que tu as commencé à encaisser de l'argent. Si tu es un entrepreneur qui n'encaisse pas d'argent, qui est en projet depuis 5 ans par exemple, t'es pas un entrepreneur en fait. T'es juste quelqu'un qui procrastine, qui avance, qui pense, qui surpense même. Tu vois. T'es là pour faire des thunes, t'es un entrepreneur, t'es là pour apporter de la valeur aux gens et eux ils vont t'envoyer leur valeur aussi. Tu vois. Et ça se compte en points, ça se compte en euros, ça se compte en dollars. Donc si ça résonne chez toi, si y a quelque chose qui fait sens au final et que tu penses qu'effectivement un business c'est là pour faire du cash, pour générer du cash en l'échange de la valeur que tu apportes aux gens, on se retrouve dans la vidéo que j'avais fait la dernière fois, une vidéo qui est horrible à écouter mais qui apporte aussi énormément de valeur, avec une petite offre qui se termine ce soir. Bon voilà, c'est pas grave, je laisserai un petit truc éventuellement pour les personnes qui arrivent plus tard avec un petit code promo, mais sinon voilà, c'est le relancement là et je te laisse découvrir tout ça. J'avais vraiment envie de refaire une petite vidéo pour revenir là-dessus. Mais c'est pareil pour les produits, on pourrait en parler pendant des heures et c'est ce qu'on fait aussi, hein, donc avec les potes, tu vois, quand on s'échange ça toutes les semaines. Mais le produit, c'est pareil. Ton produit, il doit pas être parfait du premier coup. Si la valeur que les gens reçoivent est suffisante, ton produit, tu peux le vendre tout de suite, même s'il n'est pas parfait.
même si ta formation en ligne elle est moche, même si ton son il n'est pas terrible, même si ton produit il n'est pas tellement abouti et que tu voudrais faire un autre truc, que tu voudrais faire un pack, que tu voudrais rajouter, je sais pas moi, des infoproduits en plus de tes produits physiques, etc. Tout ça, tu peux le faire dans un deuxième temps, tu vois. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Ce qu'il faut, c'est que tu valides le produit de base avec une version minimum effective, on reviendra là-dessus aussi dans la formation, et que tu encaisses tout simplement, et puis voilà, que les gens soient satisfaits. Si tu as un taux de satisfaction supérieur à 90, 95, 98%, c'est bon, c'est gagné, tu as un business. Tu as un business, et là, tu encaisses 1000 euros par mois, et là, tu peux dire, ok, je vais passer un petit peu plus de temps maintenant à faire évoluer le truc, à le rendre plus beau, etc., tout en split testant, bien évidemment, pour pas perdre justement de l'argent en faisant ce que tu penses qu'il faut faire. Voilà, tu as le lien dans la vidéo, donc dans la description. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si ça résonne chez toi un petit peu cette façon de penser, cette logique pour travailler, pour créer un business, et on se retrouve dans les commentaires, quoi. Ouais. Allez, c'est parti.